Il faut qu'on parle de la guerre du whisky. Alors c'est peut-être un grand mot, mais oui, il y a bien eu une guerre du whisky entre le Canada et le Danemark. Et c'est un différend qui a duré entre 1973 et 2022. Et ce différend, même s'il était un peu en stand-by, ça a failli péter à cause de bouteilles d'alcool. Bienvenue sur l'île Hans, ou Tartupaluk en groenlandais. C'est un rocher glacé d'1,5 km² entre le Canada et le Groenland. Et donc oui, le Groenland, c'est un territoire danois. Alors certes, sur ce rocher, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de forêt, mais il y a probablement beaucoup de ressources naturelles. Et en droit international, la possession d'un rocher peut donner des droits sur les eaux territoriales, et donc aussi la main sur les ressources. Alors en 1984, les Danois débarquent sur l'île avec un drapeau et une bouteille de schnapps. Les Canadiens, ils sont pas contents, donc riposte. Quelques semaines plus tard, les Canadiens débarquent, ils enlèvent le drapeau danois, ils mettent le drapeau canadien, ils enlèvent la bouteille de schnapps et ils mettent une bouteille de whisky. J'ai envie de dire, chacun son tour. Résultat, pendant des décennies, chaque visite diplomatique était un peu un rituel. On enlève le drapeau de l'autre, on remet le sien, on met une petite bouteille d'alcool, et donc cette guerre, si on peut l'appeler comme ça, est devenue la guerre du whisky. En 2022, finalement, les deux États se mettent d'accord. L'île est divisée et 60% revient au Canada, tandis que 40% de l'île revient au Danemark. Mais aussi, on laisse le libre passage aux Inuits d'un bout à l'autre de l'île, que ce soit pour la chasse, pour la pêche ou pour les traditions. Comme quoi, on n'a pas besoin de violence pour résoudre un litige diplomatique, juste une bouteille d'alcool, ça peut se faire.